C'est le Black Friday, un événement commercial qui a fait son trou depuis quelques années déjà en Suisse. Moins 50, moins 60, moins 70% des offres promotionnelles à gogo. Bonnes affaires pour certains, mais aussi un danger pour d'autres, car selon les chiffres de la Confédération, une personne sur 5 en Suisse aurait des comportements d'achat risqués et 5% de la population helvétique souffrirait même d'addiction à l'achat. Alors, le Black Friday, à quel point est-il un danger pour ces acheteurs et acheteuses compulsives? Pour en parler, je reçois Renaud Stachel, thérapeute spécialisé et directeur régional adjoint de Santé Bernoise. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Denarnel. Le Black Friday, est-ce que c'est un enfer finalement pour ces personnes qui souffrent d'achats compulsifs? Vous partez avec un mot qui est assez fort quand vous parlez d'enfer. En fait, le Black Friday, c'est, comme vous l'avez mentionné, une nouvelle dimension qui vient aussi en partie des pays anglophones. Et en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est une nouvelle accessibilité au monde consumériste, avec beaucoup d'offres. Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on pourrait presque vivre positivement. On se dit, le Black Friday, ça peut être sympathique, je vais sortir, je vais aller faire des achats. Des bonnes affaires, d'ailleurs pour les commerçants aussi. Et puis en fait, ce qu'on réalise assez vite, c'est que dans toute cette période, il y a une multitude d'offres, de pourcentages sur les réseaux sociaux, un peu partout. On n'y échappe pas. Et qui fait qu'il y a un changement sociétal, c'est-à-dire une accessibilité au monde consumériste. Est-ce que c'est ça justement le danger, que ce soit plus uniquement en magasin qu'on va faire des achats, mais que ce soit online, donc en tout temps? C'est vraiment ça qui a changé? C'est très intéressant que vous mentionniez ça. C'est en effet le cas. C'est-à-dire l'accessibilité, on le voit aussi pour d'autres choses. On en parlait également. Si vous prenez par exemple la cocaïne, elle est 10 fois plus accessible aujourd'hui avec 10 fois plus de quantité. Si on prend le monde consumériste, l'accessibilité a largement augmenté ces mêmes années, comme vous le mentionnez, avec les réseaux sociaux, les offres tous azimuts, les panneaux publicitaires. Partout, on voit ces offres qui sont là. Donc, c'est cette accessibilité qui fait que pour une personne qui a tendance à partir dans des achats compulsifs, impossible d'échapper finalement à cette, je pourrais dire, tentation. Et on le voit aussi quand on va sur des sites internet, c'est des offres qui clignotent, qui apparaissent, qui disparaissent, ça attire l'attention, ça c'est aussi calculé finalement pour forcer ces comportements. Dans les addictions sans substance, par exemple, il se passe dans le cerveau les mêmes mécanismes que pour une personne qui est dépendante d'alcool ou de drogue. Et en effet, si vous prenez les casinos ou les casinos en ligne, ça a complètement changé. L'offre, pour par exemple la dépendance au jeu, on voit des lumières qui clignotent, c'est-à-dire tout est fait pour amener un phénomène d'excitation. Un phénomène qui va créer le craving, l'envie de consommer, qui n'était peut-être pas là au préalable avant d'avoir vu ces publicités, ces différentes images qui clignotent comme on vient de l'évoquer. Et on parle souvent du Black Friday, donc le vendredi uniquement, mais on voit aussi de plus en plus que c'est la Black Week, finalement ça s'étend. Quel regard vous portez sur ces offres promotionnelles qui durent encore dans le temps? Les offres promotionnelles, c'est comme les soldes par exemple, c'est pas nouveau. Alors le Black Friday, c'est vrai qu'il y a cette influence anglo-saxonne. Et ce qu'on voit, c'est qu'en effet, on va avoir tout le mois des offres pour le Black Friday. Et puis peut-être demain, on aura le Yellow November ou je ne sais pas quoi. C'est quelque chose qui s'élargit. Donc si ça s'élargit, on continue sur cette logique et on est dans, on pourrait dire, un changement sociétal. Comme je mentionnais l'accessibilité de la cocaïne, il y a les écrans, par exemple. Vous qui êtes thérapeute spécialisé à Santé Bernoise, est-ce que vous le constatez aussi sur le terrain que ces achats compulsifs ou ces comportements risqués d'achat sont en augmentation aussi aujourd'hui? Alors, il y a toujours un écart entre les études, donc peut-être qu'on parlera des chiffres tout à l'heure, qui montrent qu'en effet, au niveau suisse, il y a une large augmentation de problématiques, d'achats problématiques et compulsifs, ce qui n'est d'ailleurs pas la même chose. Et puis sur le terrain, il y a toujours un temps d'écart. Donc les demandes augmentent, mais pas de manière exponentielle. Elles augmentent parce qu'il faut aussi que les personnes puissent réaliser qu'elles ont cette problématique et savoir où demander de l'aide, bien entendu. Vous faites la distinction en quelques mots. C'est quoi la différence entre un acheteur compulsif, il y a une part d'addiction, et un acheteur
avec des comportements problématiques? C'est quoi, à partir de quand on entre dans une addiction? Alors, pour parler d'addiction, on va dire qu'il y a un terrain favorable. Des personnes plus fragiles psychiquement, qui peuvent aussi vivre une période de solitude ou un sentiment de vide, et qui, petit à petit, par des achats, vont compenser ce sentiment de vide, de déprime intérieure, et constater que quand elles achètent, elles se sentent mieux. Mmh. Alors ça, la grande différence, c'est que vous et moi, on va acheter peut-être avec plaisir, peut-être on va regretter un achat, ou quand on ouvre un paquet de chips et qu'on décide qu'on ne va pas le finir, on le finit quand même, ça ne fait pas de nous le fait d'avoir un trouble comportement alimentaire. Donc cette différence, c'est problématique, c'est quand je commence à voir que j'achète plus que ce que j'ai prévu et qui commence à avoir des impacts, par exemple, sur le porte-monnaie. Est-ce que c'est lié aussi à l'utilité de l'achat, d'acheter par exemple une deuxième, une troisième télévision, on en a déjà, on n'en a pas besoin finalement? C'est un bon exemple. L'acheteur problématique va déjà sortir de la ligne, c'est-à-dire faire des achats qu'il n'a pas prévu de faire parce que ça vient déjà remplir un vide ou ça donne un sentiment de récompense immédiate. Le compulsif, lui, ne peut pas arrêter. C'est-à-dire, vous imaginez une marmite à vapeur, vous imaginez, on a tous des soupapes de sécurité pour évacuer la pression, et puis on a plusieurs choses qui remplissent nos vies. L'achat va devenir la soupape principale. Mmh. Vous avez fait de la comparaison avec d'autres addictions, par exemple avec je sais pas, l'addiction à l'alcool, c'est l'ivresse qui nous met dans un autre état, on va rechercher cet état-là, avec les jeux, le casino, il y a la promesse d'une grosse somme qu'on va gagner, l'adrénaline du résultat. Avec l'achat, c'est quoi finalement qui fait que les gens reviennent? Est-ce que c'est d'acheter quelque chose, de dépenser de l'argent, de faire une bonne affaire? C'est quoi qui rend addict? C'est un peu tout ça. Alors, la bonne affaire, évidemment, tout le monde la veut. Ça, c'est peut-être la partie plaisir, normale. Et puis, ce qui va différencier, quand vous prenez l'exemple, une personne suivie des clients qui étaient à 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 paires de chaussures de sport, et qui, après coup, disait « mais j'achète cette nouvelle chaussure de sport, le plus souvent par Internet, parce que je me sentais vide, je me sentais mal. Donc, je fais ça, je n'ai pas l'argent pour ça, je m'endette. » Et un des signes, c'est que les personnes se sentent mal après. Une mauvaise image d'elles-mêmes, et savent très bien qu'il y a à ce moment-là une problématique. C'est la différence entre, si vous voulez, la compulsion et peut-être l'achat problématique, c'est que dans la compulsion, il y a une perte de contrôle, une perte de maîtrise. Vous mentionnez déjà justement ces dommages collatéraux, on va dire, l'endettement, un sentiment de mal-être. Voilà, qu'est-ce que ça provoque finalement si on est dans cette spirale d'achat compulsif? La spirale d'achat compulsif, c'est que petit à petit, je vais abandonner ce qui crée un équilibre dans ma vie. Par exemple, je peux faire de la musique, ça me fait du bien, ou j'écoute de la musique. Je suis père de famille, je m'occupe de mon enfant, je vais voir des amis. Il y a une vie sociale équilibrée. Petit à petit, ce qui va arriver, c'est que c'est l'achat compulsif qui va remplir mon sentiment de vide et qui va devenir la seule ressource soupape de sécurité pour équilibrer mon mal-être. Et à partir de là, ça devient problématique parce que la personne ne peut pas arrêter toute seule par elle-même puisqu'elle a précisément perdu le contrôle. Toujours à la recherche de bonnes affaires, d'offres promotionnelles. C'est même au-delà de ça que la recherche de bonnes affaires, c'est-à-dire qu'il va se passer dans le cerveau exactement le même mécanisme qu'on peut voir chez des personnes qui sont dépendantes d'un produit, de l'alcool ou d'un produit psychotrope, à savoir un changement au niveau du système de la dopamine, par exemple, un circuit de la récompense, et c'est cette modification qui arrive jusque dans le corps qui fait que, à ce moment-là, il faut absolument avoir de l'aide. Très rapidement, vous mentionnez ce mot, de l'aide. Comment on fait pour s'en sortir dans ces cas-là? La première étape, c'est évidemment de sortir du déni. Une personne qui est dans un mécanisme de dépendance, que ce soit un produit ou achat compulsif, va pas forcément reconnaître qu'il est en difficulté. Ça, c'est la première étape. Je reconnais que j'ai une difficulté. Étape 1. Étape 2, savoir où demander de l'aide. Et là, en effet, il est facile de se renseigner et puis de faire le pas, faire un téléphone et d'y aller.
Renaud Stachel, merci beaucoup d'être venu en studio répondre à mes questions. Une bonne soirée à vous. Avec grand plaisir. Bonne soirée. Et voilà, c'en est tout de cette interview. Merci beaucoup de nous avoir suivis et je vous souhaite une bonne suite de programmes sur Télé Bilingue.